Nagui Pham, dit Nagui, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, est l'une des icônes de la télévision et de la radio française. À 63 ans, il est devenu un visage familier du public grâce à des spectacles tels que N'oubliez pas les paroles, Taratata et Tout le monde a à offrir. Avec son style d'animation spirituelle, intelligent et accessible, Nagui n'est pas seulement un présentateur, mais aussi un producteur, un acteur et une figure très influente de l'industrie du divertissement française. Né dans une famille d'immigrants égyptiens, avec un père professeur de littérature et une mère éducatrice, Nagui a grandi dans un environnement académiquement stimulant, mais aussi stimulant en raison de son origine culturelle. Derrière les paillettes de la scène se cache un homme aux prises avec de profondes tristesses, des pertes personnelles aux défis dans sa carrière et sa vie personnelle. La vie de Nagui est une histoire de persévérance, de talent extraordinaire et de courage d'affronter la douleur pour construire un héritage durable. Pour mieux le comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, une triste fin dans sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés cachés, les réalisations auxquelles il aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'il a traversé. Né à Alexandrie, Nagui grandit dans une famille intellectuelle mais accablée par le statut d'immigrant. Son père, Lotfi Pham, était professeur de littérature à l'université d'Alexandrie, tandis que sa mère, Colette, était une éducatrice d'origine française. Lorsque Nagui avait 4 ans, la famille a déménagé en France pour échapper aux troubles politiques en Égypte sous Gamal Abdel Nasser. Ils s'installent à Cannes, où Nagui et son frère sont rapidement confrontés aux préjugés sur leurs origines arabes. La plus grande tristesse de la vie de Nagui fut la mort de son père en 1984, alors qu'il n'avait que 22 ans et commençait tout juste sa carrière à la radio. Lotfi est décédé d'un cancer du poumon après une longue bataille, laissant un vide dans le cœur de Nagui qui ne pouvait être comblé. Il a un jour partagé que l'image de son père allongé sur le lit d'hôpital, essayant toujours de sourire pour l'encourager, était le souvenir le plus obsédant de sa vie. La douleur de perdre son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais lui laissait également une peur silencieuse quant à sa santé, surtout lorsqu'il est entré dans l'âge mûr et a dû faire face à ses propres problèmes de santé. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à des préjugés et à des pressions dans sa carrière. En tant qu'Égyptien dans l'industrie médiatique française, Nagui a souvent eu le sentiment qu'il devait travailler 2 fois plus dur pour obtenir une reconnaissance. Dans les années 1980, lorsqu'il commence à animer des émissions de radio, il est critiqué pour sa voix et son style, se faisant dire qu'ils sont trop différents ou pas assez français. Malgré son succès, il est renvoyé de Que le meilleur gagne par France 2 en 1997, une décision qui lui laisse le sentiment d'être trahi. Dans une interview de 2018, il a admis qu'il y avait des moments où il se demandait si le public aimait vraiment le vrai lui ou simplement l'image à l'écran. De plus, ses problèmes de santé, notamment ses migraines chroniques et ses maux de dos dus à son horaire de travail exigeant, ont aggravé sa tristesse, car il avait le sentiment de sacrifier sa santé pour maintenir sa carrière. La plus grande tristesse de Nagui est donc une combinaison de la perte de son père, des préjugés sur ses origines, de la pression professionnelle et des traumatismes personnels de sa vie. La carrière de Nagui a été un parcours incroyable, d'étudiant ambitieux à icône nationale de la télévision et de la radio. Diplômé d'une école de commerce à Nice, il abandonne ses études pour se consacrer à sa passion pour les médias et débute comme DJ dans des clubs de la Côte d'Azur. En 1983, il rejoint Radio Contact, une radio locale, avant de rejoindre Radio Monte-Carlo, RMC, en 1984. Son esprit et son énergie attirent rapidement l'attention et, en 1986, il est présentateur à Europe 1, animant des émissions telles que Clip Clap et Zigzag.
En 1987, il fait ses débuts à la télévision avec 5 sur 5 sur FR3, une émission de divertissement pour jeunes, marquant un tournant dans sa carrière. Les années 1990 ont été l'âge d'or de Nagui. Il anime l'émission Que le meilleur gagne sur la 5, puis sur France 2 à partir de 1992, attirant chaque jour des millions de téléspectateurs. En 1993, il lance Taratata, une émission musicale emblématique où il invite des artistes majeurs tels que U2, Johnny Hallyday et Zazie à se produire en live. Taratata a diffusé plus de 700 épisodes, ce qui en fait l'une des émissions musicales les plus anciennes de France. En 2006, il lance Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un jeu télévisé qui atteint des records d'audience avec plus de 5000 épisodes et plus de 2 millions de téléspectateurs par jour en 2020. En 2007, il lance N'oubliez pas les paroles, une émission de karaoké qui devient un phénomène culturel, avec plus de 1 500 000 téléspectateurs par soir. En tant que producteur chez Air Productions, Nagui a créé des dizaines d'autres émissions, du Grand Blind Test à Interville, consolidant ainsi sa place dans l'industrie du divertissement. En dehors de la télévision, Nagui est comédien de doublage, prêtant sa voix à des films tels que Cars, 2006, et Les Schtroumpfs, 2011. Il est également l'auteur de Nagui, Une vie à 100 à l'heure, 2015, une autobiographie qui partage son parcours personnel et professionnel. Il anime également l'émission de radio La Bande originale sur France Inter depuis 2014, qui attire des millions d'auditeurs chaque semaine. Son succès a été reconnu par de nombreuses récompenses, dont le 7 d'or du présentateur exceptionnel en 1999 et le prix SACEM 2018 de la contribution musicale à travers Taratata. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas été sans revers. Son licenciement de Que le meilleur gagne en 1997 est un choc énorme, puisque France 2 décide de le remplacer par Laurence Boccolini pour rafraîchir l'émission. D'autres projets, comme La Fureur, 1996 à 2000, n'ont pas réussi à maintenir leur attrait et ont été annulés après quelques saisons. Le numéro gagnant, 2001 à 2002, sur TF, un échoue également en termes d'audience, ce qui lui vaut d'être critiqué pour son inaptitude aux chaînes privées. Il a été critiqué pour son style d'animation dans N'oubliez pas les paroles, certains téléspectateurs le trouvant trop informel ou manquant de sérieux. Ces échecs l'ont laissé face aux doutes du public, surtout lorsqu'il a atteint la cinquantaine et qu'il a été scruté par les médias pour sa capacité à maintenir son attrait. Dans une interview de 2017, il a admis que ses critiques lui avaient fait du mal, mais il a choisi de continuer à travailler pour prouver sa valeur. Les efforts de Nagui sont souvent accompagnés de moments d'émotion. Lors de la préparation du premier épisode de Taratata en 1993, il a travaillé sans relâche pour recruter des artistes majeurs et après la séance d'enregistrement avec Charles Aznavour, il a fondu en larmes dans les coulisses, de fierté et de soulagement. Durant la production de N'oubliez pas les paroles, il a passé des heures à choisir des chansons et à travailler avec les candidats, et a même pleuré une fois en studio en écoutant une candidate parler de son parcours à travers la maladie pour participer à l'émission. Lors du tournage de Tout le monde veut prendre sa place en 2019, il a dû surmonter une violente migraine pour rester en forme, et après une longue journée de tournage, il s'est assis seul dans sa voiture, en pleurs, parce qu'il savait qu'il avait dépassé les bornes. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible, cherchant toujours à se connecter avec le public à travers des histoires humaines. La fin de vie de Nagui fut triste avec le décès de sa mère, Colette, en 2005, et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Colette est la plus grande inspiration de Nagui, non seulement par son amour de la musique, mais aussi par sa résilience en tant que femme immigrée. Elle lui racontait souvent des histoires sur Alexandrie, l'encourageant à être fière de ses origines. Cependant,
L'emploi du temps chargé de Nagui, avec Taratata et Que le meilleur gagne, lui laissait peu de temps pour retourner à Cannes auprès de sa mère. Lorsque Colette décède d'une maladie cardiaque à l'âge de 68 ans, Nagui tourne à Paris et n'est pas revenu à temps pour lui dire au revoir. Cette perte lui a laissé une profonde douleur. Comme il l'a partagé dans Nagui, une vie à 100 à l'heure. Il a écrit qu'il aurait aimé pouvoir retourner chez lui pour dire à sa mère quelle était sa lumière directrice et qu'il se sentait coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Ce regret devint encore plus lourd lorsqu'il réalisa qu'il avait manqué des moments précieux avec sa mère, de la même manière qu'il avait perdu son père de nombreuses années auparavant. Bien qu'il ait cherché à honorer sa mémoire à travers des événements caritatifs et des performances à Cannes, le décès de Colette est resté un triste chapitre, comme un morceau de musique inachevé qu'il n'a pas pu terminer. L'amour et le mariage de Nagui sont une histoire entrelacée de joie, de douleur et de maturité. Il a épousé l'actrice Mélanie Page en 2010, après l'avoir rencontrée sur le tournage de Taratata en 2000. Mélanie a été sa plus grande source de soutien, notamment lors des moments difficiles, comme les critiques professionnelles ou face à des problèmes de santé. Ils ont 3 enfants. Nina, née en 2002, et en